Bonsoir à tout le monde. Merci Monsieur le député, Madame la conseillère générale, mes collègues maires et élus. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence nombreuse pour cette cérémonie de Vœux 2014. Je vais essayer de faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2013. Elle a été particulièrement riche en travaux réalisés et en animation. Alors, je vais lister, mais ce n'est pas exhaustif. Tout d'abord, le fait marquant de l'année a été la rénovation et la mise en service de la salle où nous nous trouvons. Je crois que les Sévéraliers se sont déjà largement appropriés pour organiser une manifestation forte. Il y a eu les 40 ans de Ruti, le gala de danse, le concert de Dada, où il y avait quasiment 1000 personnes, le Téléthon. Et mardi dernier, un super réveillon organisé le 20 par Alain Sio et toute son équipe du centre culturel. D'autres projets sont en vue pour 2014. La rénovation de la maçonnerie de la salle des dommages du château avance comme chacun peut le constater. La première tranche qui concernait la façade sud et le pignon est est terminée. C'était une tranche à 300 000 €, subventionnée largement par la DRAC, l'État, donc le 1% à 75 RL 88, l'État également, le Conseil général des conseillers régionaux et la commune pour 70 000 €. La deuxième tranche, qui concerne la façade nord plus le pignon ouest, du même montant, 300 000 €, financée de la même façon, va débuter. Les échafaudages sont d'ailleurs en place. Dès que les beaux jours reviennent, les maçons sont les bons travail. Merci au Conseil général, son président, que j'ai beaucoup embêté durant toute l'année pour obtenir ce financement qui a été acquis début décembre et qui a provoqué de fait le financement du Conseil régional. Acquis également pour une participation quand même de 43 000 € chacun. Alors des tranches, il y en a beaucoup. Maintenant, c'est la troisième à venir qui concerne la tour des escaliers et le dessus de la cuisine, à partir d'une estimation à 400 000 €. Les financements sont déjà acquis en ce qui concerne l'État, la DRAC et le 1% également en 75 RL 88 à hauteur de 200 000 €. Reste à nouveau le financement du Conseil général et du Conseil régional que nous solliciterons évidemment très prochainement dans les prochaines années. Et puis voilà, à partir de là, il restera à réaliser la charpente, où il resterait la toiture, le plancher de menuiserie. L'estimation pour ces travaux est de 1 million €. C'est beaucoup. Alors pour financer ces travaux, sur les conseils de M. Cos, architecte des bâtiments de France, la commune a adhéré à la Fondation du patrimoine pour un financement par défiscalisation et mécénat, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Le lancement de cette opération d'appel à fonds privés d'entreprise aura lieu au cours du premier trimestre 2014 par une campagne d'information. On est en train d'élaborer un petit document là, pour faire appel aux dons. Il faut savoir que donc, les entreprises sont défiscalisées à hauteur de 75% sur le bénéfice des entreprises et les particuliers à 66% sur le bénéfice sur l'imposition sur le revenu. Donc, je vous invite, si vous voulez acheter une fenêtre, c'est un gros 1700 €, mais le problème c'est qu'il y en a 56. Mais bon, il suffit de trouver 56 personnes. C'est pas compliqué. Alors c'est un chantier certes ambitieux, mais tellement essentiel pour l'image et l'avenir de Sévères. D'importants travaux de rénovation des réseaux au quartier de la gare avec mise en séparatif ont eu lieu durant le premier semestre,
avec des gènes importantes occasionnées qui ont duré un petit peu. Merci à la compréhension des commerçants et des habitants pour cette gêne à un moment donné, mais les travaux ne sont jamais neutres, ça mène un petit peu de désordre. Également, les travaux d'enfouissement des réseaux bousquets ont été réalisés, une opération assez importante puisque ça concernait le SIEDA, la commune de Massebro, le syndicat de l'eau du Massebro, non, pas au bousquet. Ah non, vous ne voyez pas. Divers aménagements ont été effectués, donc lotissement Chandane, il y en avait besoin, rue Alsace-Lorraine, les abords de la salle d'animation, la rue Signelongue et divers chemins ruraux qui ont été repris. Un local de rangement dans la maison de temps libre a été construit, la salle a été rénovée, plafond, isolation, électricité. Le programme des 14 maisons du Moulinou, en location-accession, a été livré. Ce programme a été porté par Sud Aveyron Massif Central. Merci au président qui est derrière moi, qui est Aymar, qui est président de la structure HLM que je viens de citer. L'aménagement de la zone des Marseillaises a été un énorme chantier. Et bien sûr, la construction de l'usine Cobra. Tout cela a été réalisé en 6 mois. Un remerciement au Conseil général et à son président aussi et à ses services qui ont vraiment mis les bouchées doubles. C'était un dossier compliqué. Il fallait aller très vite aussi. Mais bon, on est arrivé au bout. En matière de réseau d'eau potable, donc les forages du Cantabel de Sermette ont été réalisés pour la sécurisation de la distribution. La mise en place du périmètre de protection du captage de Guérac avance avec la finalisation d'une convention avec les syndicats du Massoureau et de Vallée d'Aveyron pour réglementer les débits réservés. En parallèle, les études pour l'assainissement de Sermeillier, du village de Sermeillier, et l'affouissement des réseaux est en cours. Également, il a lancé l'étude d'interconnexion des sources de bastide de Guérac pour sécuriser la ressource. Le projet de centrale solaire n'est pas aux oubliettes. Le dossier, depuis le 15 septembre, à la commission de régulation de l'énergie au ministère de l'Environnement, c'est très compliqué administrativement, pour fixer le prix de rachat du kilowattheure pour l'équilibre économique de l'investissement pour la centrale solaire. On devrait avoir la réponse couramment. La liste des réalisations n'est pas exhaustive, mais comme vous pouvez le constater, l'équipe municipale a travaillé à construire, à rénover, à innover et à anticiper. Nous sommes dans notre rôle. Je tiens à évoquer les animations estivales. Grâce à une politique volontariste de la municipalité, en s'appuyant sur le rôle d'Annie Kérignac, j'ai fait un petit clin d'œil puisqu'elle vient être maman de petit boucan. Le papy va l'enregistrer. Les animations proposées ont fait l'unanimité, en particulier au moment fort début août, avec le spectacle de Jean Le Foll qui continue à avoir un très beau succès, malgré la météo parfois. Je ne passerai pas sous silence le drame social de Confort et Système en une année qui a affecté tout le territoire, et ce n'est pas la faute à l'écurie municipale. Heureusement, 2 cadres courageux ont permis de relancer une partie de l'activité. Vincent Nassier, qui devait être là pour nous évoquer son ami, rejoignez-nous. Voilà. Comme ça, vous pourrez nous dire un mot sur l'activité, la reprise d'activité et les problèmes qui se posent quand même. Sur ce dossier, je voudrais remercier le Conseil général de la CCI et la communauté de communes, son président qui est là, qui ont répondu présent face aux difficultés et permis de sauver ce qui pouvait l'être. Un autre sujet. Pour la rentrée scolaire 2014, la mise en place de la semaine des 4 jours et demi est programmée. Je tiens à redire
que je ne suis pas compétent sur le bien fondé sur le plan éducatif de cette réforme. Mais je m'insurge sur le transfert par l'État de nouvelles charges aux communes. Pour Sévérac, on a travaillé sur le sujet. On estime le coût d'encadrement du temps périscolaire à environ 40 000 €. Eh bien, ça représente tout simplement 4% de la recette fiscale de la commune, qui est d'environ 1 million. Est-ce opportun aujourd'hui d'augmenter les impôts de 4% ou quelles économies doit-on envisager sur quel poste, sachant en plus que les dotations de l'État vont être revues à la baisse pour 2014 et 2015. Comment ne pas évoquer l'absurdité du découpage cantonal arrêté par l'État? Je souhaite évidemment que les recours engagés aboutiront et que cette ineptie ne voit jamais le jour. Donc, par rapport au découpage des cantons, le Conseil municipal a délibéré à l'unanimité contre ce découpage, voire charcutage. Je me dois de remercier les services aussi bien administratifs que techniques, car si les élus travaillent beaucoup, ils sollicitent aussi beaucoup les services. Un merci appuyé aux deux responsables majeurs, Mme Fanny, qui s'excuse dans cette place ce soir, et Mathieu Biot, et à tous leurs collaborateurs, bien sûr. J'ai souhaité donner la parole aux acteurs économiques et sociaux représentatifs du territoire, car chacun le sait, sans économie, il n'y a pas de territoire. Il va y avoir aussi Pierre Leclerc, c'est ce qu'il a. Président de Cap-Sévérac pour évoquer le monde artisanal et commercial. Madame Mathilde Gaillot, directrice de l'EHPAD Gloriane, pour évoquer le fonctionnement de notre maison de retraite. Et donc, monsieur Vincent Massier pour ITA Mid Process. J'avais demandé à Emmanuel Angard d'évoquer les problématiques agricoles et mettre en avant toute l'activité agricole qui est très forte sur la commune et sur le canton. Et il y a eu un empêchement du dernier moment, il ne peut plus nous rejoindre. Donc, si vous le voulez bien, je laisse la parole. Qui commence? Pierre? Quelques mots sur l'état du commerce et de l'artisanat du Sévérac. Tout d'abord, et c'est une bonne surprise, nous n'avons pas ou très peu ressenti le désastre nucléaire. C'est probablement à venir. L'artisanat se porte bien. Je voudrais souligner leur compétence et leur sérieux. L'opération programmée de l'amélioration de l'habitat a généré plus d'1 million € de travaux, je crois que c'est ça, par an. Ces travaux réalisés en quasi-totalité par nos entreprises. C'est avec satisfaction que je mets en avant l'excellence des relations entre artisans, commerçants, professions libérales au travers de Cap-Sévérac et dans la vie de tous les jours. Le commerce se maintient tant bien que mal. L'avenir est un petit peu plus sombre. Internet fait de plus en plus de mal aux libraires, biens d'équipement, marchands de chaussures et de vêtements. Un nouveau phénomène est apparu, l'essayage dans les magasins traditionnels et l'achat sur Internet. Avant de cliquer, pensez que vos achats sont aussi vos emplois. Amazon ou autre ne génère aucun revenu pour nos collectivités, aucun emploi ni aucune aide aux assos. Nous avons lancé la campagne départementale « Le commerce local est notre arbre de vie ». Pas d'arbre, pas de vie, pas de commerce, pas de vie non plus. Le label « Fabriqué en Aveyron » met en valeur aussi des produits de qualité fabriqués en Aveyron par des Aveyronnais. Plus que jamais, vos achats doivent être un geste citoyen. Il en va du devenir de notre pays. Il faut aimer vos entreprises. Ne pas considérer les patrons comme les hommes à abattre. Le CAC 40, ce n'est pas nous. Les entreprises créent de la richesse, de l'emploi. Elles ont aussi un rôle de formation au travers de l'apprentissage. Je fais des parasites. 80% des jeunes qui en sortent trouvent un travail, très rapidement. Alors, que penser de cette nouvelle loi qui veut diminuer les aides à l'apprentissage de 30% afin de créer un RSA jeune qui n'est rien d'autre que l'apprentissage de l'assistanat? Ce pays marche sur la tête. Ce que nous attendons pour 2014, surtout pas l'augmentation de la CET et de la CFE, ancienne taxe professionnelle. Nous sommes à bout. Nos marges n'ont jamais été aussi faibles.
Attention, un jour ça va péter, vous l'avez déjà vu écrit quelque part. Nous attendons aussi une gestion en beau père de famille de nos collectivités territoriales, je crois que c'est le cas actuellement. Nous avons aussi besoin de beaucoup d'optimisme. Portons-le à nous. Depuis 2008, les médias aggravent la crise. Et finalement, tout ne va pas si mal chez nous en regardant autour de notre pays. Pour terminer, je voudrais vous faire part d'une rencontre il y a quelques jours avec l'une des responsables de l'habitat aveyronnais. Elle m'a dit, et je cite, « À Céléral, vous avez la chance d'avoir l'un des meilleurs maires du département. À méditer pour 2014. Bonne année à tous. Et surtout, bonne santé. » Alors, à Sévrac-le-Château, nous avons aussi cette chance, c'est d'avoir des professionnels de santé, des médecins, pharmaciens et des professionnels paramédicaux, kinésithérapeutes, centres de soins, infirmières libérales, en nombre suffisant, qui œuvrent chaque jour pour répondre aux besoins de la population. Plus particulièrement pour l'EHPAD, nous accompagnons les seniors. L'EHPAD est un maillon d'une offre de santé qui se construit de plus en plus aujourd'hui. Et nous travaillons chaque jour à garder sa dimension médico-sociale, locale et humaine. Nous travaillons bien sûr en réseau avec les professionnels locaux, ainsi que certains acteurs comme le réseau gérontologique Sud-Aveyron, les différents secteurs de l'hospitalisation et les établissements sanitaires, ainsi que les EHPAD, afin de mutualiser nos compétences. L'EHPAD est un établissement de vie. C'est une micro-société dans la société. Chaque jour, nous travaillons avec plaisir dans cet établissement où les résidents, les familles, le personnel, mais aussi les bénévoles cohabitent dans ce lieu chaleureux. L'EHPAD Gloriande est un établissement dynamique, grâce à une participation humaine très importante. Je profite de ce moment pour remercier le personnel de l'EHPAD, car chaque compétence compte pour améliorer la qualité de vie des résidents. Mais aussi les bénévoles qui participent à la vie sociale. L'association Amitié, depuis plus de 20 ans, avec beaucoup d'énergie et d'engagement auprès de nos aînés. Les bénévoles de la Croix-Rouge, qui apportent également chaleur et soutien, et dont une partie a fait le choix de se former pour accompagner les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. J'en profite également pour remercier l'association France Alzheimer et tout particulièrement Madame Galzin, qui est référente. L'équipe de la paroisse qui permet aux résidents de continuer à avoir une participation active dans leur choix de vie et leur religion. L'association Parladis qui participe au volet culturel et transmission des savoirs au sein de l'EHPAD. L'association Famille Rurale qui participe aux rencontres intergénérationnelles pour la joie de tous. Je n'oublie pas non plus les manœuvres des pompiers qui nous permettent d'assurer la sécurité des résidents et qui nous forment au quotidien. On peut-on nous dire que l'EHPAD fait partie intégrante du territoire et de la vie de la commune? L'EHPAD Gloriande accueille actuellement 75 résidents en hébergement permanent et dispose de 4 places en accueil de jour. Nous œuvrons jour après jour à travailler au service de nos seniors en nous adaptant pour leur apporter aide et réconfort. L'année 2014 sera importante puisque nous tenterons de renouveler la convention tripartite en définissant la politique d'établissement. Nous tenterons d'obtenir 2 places supplémentaires pour l'accueil de jour. Nous nous soumettrons également à l'évaluation externe qui, je l'espère, mettra en relief le travail réalisé quotidiennement. Les travaux du projet d'humanisation démarreront. Ce projet architectural consistera à améliorer le respect de l'intimité des résidents en supprimant 3 des 4 chambres doubles, refaire les salles de bain des chambres qui datent quand même de 1991, améliorer les circulations en installant un ascenseur plus grand desservant les 3 étages. Le dernier volet sera sur l'amélioration des espaces d'accueil des familles. La maîtrise du budget de cette opération sera de rigueur, afin de maintenir un prix de journée adapté, comme ce qui est fait depuis de nombreuses années sur l'établissement. Donc en 2014, beaucoup de projets et beaucoup de bonnes choses pour la maison de retraite. Je tiens à remercier M. Galibert qui me permet de parler devant vous aujourd'hui,
pour vous apporter des informations sur l'EHPAD et surtout sur nos personnes âgées qui sont toujours bien présentes avec nous et qui ont leur place. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Pour moi, tout ça est beau. J'ai que des nouvelles choses sur l'année 2013. Donc, tout d'abord, au nom de la société Thermony Process, on voulait vous souhaiter donc, sur l'année 2014, s'annonce avec le même niveau d'engagement de 2013. En effet, grâce à l'ensemble de nos partenaires, Carrefour Aveyron, Aveyron Expansion, l'ACC de l'Aveyron, Midi-Pyrénées Croissance, et l'ensemble de nos autres partenaires, nous avons réussi à maintenir la société était à flot, au moins dans un périmètre restreint. Donc, à ce jour, on tenait aussi à remercier l'ensemble des Séveraguais, les commerçants, les artisans qui nous ont aidés à maintenir l'activité et les savoir-faire sur le site de Séveragues. Sur cette fin d'année, on a dû augmenter de manière significative notre production pour répondre à des réalisations de notre principal client. Par exemple, pour réaliser le complexe de cinéma de Rodez ou à l'étranger au Managis. Donc toutes ces réalisations ont fait qu'on a augmenté notre capacité et qu'on a embauché plus de personnes cette fin d'année. Malheureusement, tout récemment, ce même donneur d'ordre qui avait un résultat positif à fin 2012 nous a annoncé subitement sa volonté de rentrer dans une procédure collective, gelant ainsi l'ensemble des créances. Pour mémoire, la charte de soutien représentait jusqu'à 50% de notre activité en 2013. Face à ce désengagement brutal et soudain, nous sommes contraints de réduire l'effectif de 25%, avec le prochain départ de 9 de nos collègues. Nous devons bien avouer que le choix de se séparer de nos collaborateurs et anciens collègues a été très difficile, surtout vu l'année que l'on a passée en 2013. Mais c'est la solution unique qui doit nous permettre de maintenir la société avec un avenir serein. En attendant donc la décision de justice concernant la procédure collective de notre principal client, un groupe francilien, nous allons continuer à travailler à la conquête de nouveaux marchés. Nous savons que le marché des salles de cinéma demeure en progression sur l'année 2014 et sur les 3 prochaines années. Les acteurs qui ont ces parts de marché vont changer, à nous d'être les meilleurs pour les récupérer. Tel que nous l'avons défini dans notre stratégie au mois d'avril, nous allons lancer donc notre différenciation sur de nouveaux produits. En effet, donc ces derniers 15 jours, nous avons créé une nouvelle société qui s'appelle ITA Interior Six, dont les savoir-faire seront donc la coupe, la couture, la découpe mousse et l'assemblage. Tous les savoir-faire de la tapisserie qui a démarré cet été au mois de juillet. Donc, ce nouveau savoir-faire va être labellisé dans les mois prochains avec le fabriqué en France. Fabriqué à Aveyron, bien sûr, mais en France encore plus, sachant qu'aujourd'hui, 70% de nos produits partent à l'étranger. Donc, il est important pour nous d'avoir fabriqué en France, de pouvoir être fabriqué en France sur nos produits. En 2013, nous avons gagné une modeste bataille sur la guerre économique actuelle, démontrant ainsi que les savoir-faire séveraguais, des hommes et des femmes de Séverac, étaient vraiment importants et qui permettraient de battre et de gagner d'autres batailles. En 2014, avec votre aide et votre soutien, nous allons maintenir et faire progresser l'emploi. Je termine mes propos par une citation pleine d'espoir, qui n'est pas de moi, qui est de M. Bernanos. L'avenir est quelque chose qui se surmonte, on ne suit pas l'avenir, on le fait. Bien que l'on fasse l'avenir ensemble. Voilà, je vous remercie de vos interventions très intéressantes. Et avant de conclure, je voudrais saluer le travail et le dévouement sans faille que personne, je pense, ne découvre aujourd'hui
les nombreux, mais souvent pas assez nombreux bénévoles qui permettent à nos nombreuses associations de fonctionner et d'animer dans tous les domaines de notre territoire. Merci beaucoup à vous tous. Pour conclure, je tiens à vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, une très belle année 2014 avec beaucoup de bonheur et une très bonne santé, sachant que inévitablement il y a des mauvais moments dans toutes les années, mais que ces moments soient les plus rares possibles. À l'issue des interventions à venir, je convierai donc à partager le verre de l'amitié, en n'oubliant pas de remercier les bénévoles du Centre culturel, sportif et sévéragais, et en particulier le club Cuisine du Monde qui s'affaire toujours au fourneau et qui nous, je pense, vont nous proposer des produits fort intéressants en fin de période de fête, on va dire, hein, s'il faudra bientôt se mettre au régime, n'est-ce pas? Voilà. Donc je laisserai la parole à Mme Laure et à je souhaite. En tout cas, moi je voulais conclure en vous annonçant une bonne nouvelle. Je vais être grand-père. Mes chers amis, l'année s'est terminée sur une mauvaise nouvelle avec le licenciement des 9 personnes appartenant à Itiamo Green Process, mais le courage des 2 entrepreneurs fait qu'ils ne renoncent pas, ils enclenchent sur de nouveaux projets. Alors j'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui ont vu la fin de leur usine et ceux d'aujourd'hui qui se retrouvent au chômage et ceux au moment où la situation économique est tendue. En qualité de femme politique, je dis ma conviction de renforcer les alliances avec la région, chef de file en matière économique, et ce, pour renforcer l'attractivité de notre territoire et pour impulser le développement économique. L'année 2014 pourrait être l'année du renouveau, car les Sévéragais, vous tous dans cette salle, sont engagés, vous êtes engagés, parce que vous êtes confiants dans nos atouts, dans les atouts de ce territoire. Je suis sûre que vous êtes prêts à relever le défi, que nous pourrons ensemble créer la dynamique nécessaire à cet avenir que nous appelons tous de nos voeux. Et c'est dans l'espoir de ce renouveau que nous partageons ensemble que je souhaite à vous tous et à tous ceux qui vous sont chers tous mes voeux de bonheur et une nouvelle prospérité que j'espère nous construirons ensemble. Bonne soirée. Bon, je n'avais pas prévu de parler parce que de même vous le savez, c'est les vœux à la Pange. D'ailleurs, je vous invite tous à venir à la Pange. Je ne suis pas une salle aussi grande, mais plus petite, mais vous y rentrerez, c'est une portion. Sauf que peut-être on a passé prévu de bouler pour un coup, mais vous pouvez tous venir à la Pange. Ceci dit, donc, je rejoins un peu ce qui a été dit par Camille, les soucis que nous avons eu à partager dans la salle, nous les élus et puis les habitants du canton de Séverac par rapport à ce qui s'est passé donc, à ITA. Et je renouvelle mes encouragements à Nassier et son collaborateur. Je sais qu'ils n'ont pas encore perdu la main et j'ai bien l'espoir qu'ils sauveront ce site. Après, je voudrais ajouter par rapport aux investissements, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la communauté de communes, elle continue à investir sur le Séveraguais, et donc notamment donc, la zone de Rocoule qui a été finie, et qui a reçu un artisan local qui s'est délocalisé, et ensuite, en 2013, donc au tout début 2014, les gendarmes vont déménager dans la nouvelle gendarmerie, donc qui a été réalisée par la communauté de communes. Alors, moi ce que je souhaite, c'est une année d'élection qui arrive, et moi je souhaite que tout le monde soit solidaire dans ce Séveraguais, mais vraiment solidaire, pour aller de l'avant et que les querelles intestines, qu'elles disparaissent à tout jamais sur ce canton. Voilà mes vœux les plus chers, bonne santé à tous, et demain peut-être à la Panouze pour certains, mais pour tous. Merci et bonne soirée.
Madame la conseillère générale, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le président de la communauté de communes, chère Camille, Monsieur le représentant de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs les habitants de Séverac, c'est pour moi un énorme plaisir de venir ici. Quand Camille m'avait demandé de venir, j'avais un petit problème d'emploi du temps puisque je viens juste de participer à la cérémonie de la Sainte Barbe, mais la Sainte Barbe à Pont-de-Salard. Pour une fois, nous n'avions ni pluie ni mauvais temps. C'est vrai que nous saluons ces nœuds et nous les avons avec pour cadre et surtout comme halo au-dessus de nous, un vent qui finalement n'est pas si mauvais que cela, et c'est très bien pour circuler. Dans les allocutions précédentes, il a été évoqué certains points qui sont quand même, qui font que nous devons nous interroger un petit peu. Nous devons nous interroger sur ce que nous sommes en termes de ruralité. Vous savez qu'ici à Séverac, nous sommes potentiellement bien placés parce que dans l'avenir, nous espérons les uns et les autres que le début de la RN 88 qui a été réalisée et qui est en train de se réaliser entre le pont de Tamus et Rodez, avec prochainement le contournement de Barateville, et bien nous espérons bien évidemment les uns et les autres que celui-ci se poursuive de Rodez à Séverac, et nous y implorons, comme nous l'avons déjà fait avec Jean-Claude Buche pour la première partie, bien accompagné par Martin Malvy, et puis par les services de l'État, puisqu'à l'époque Jean-François Carenco, le directeur du cabinet de Jean-Louis Borloo, nous avait reçus et nous avait permis, au prix de cet accord, de réaliser cette première partie. Bien évidemment, nous sommes très très engagés pour que cela se fasse un jour et que Séverac retrouve finalement une autre vocation que nous espérons un jour, d'être le nœud de ces deux autoroutes et donc de croître et embellir encore plus. Alors bien évidemment, ce que nous constatons, c'est que de temps en temps, et c'est le monde économique qui veut ça, les entreprises ont des soubresauts. Et moi, je tiens vraiment à souligner la ténacité de nos deux entrepreneurs et leur dire combien nous sommes à leur côté. C'est ça la vie économique. Malheureusement, il y a des gens dont on doit se séparer, nous l'espérons momentanément. Quand on retrouve des parts de marché, eh bien, on réembauche. L'économie ne peut pas être complètement administrée, et les pays où elle était trop administrée d'ailleurs ont un retard dans le monde qui est assez conséquent. L'histoire nous l'a appris aux uns et aux autres. Moi, je veux dire que l'aspect ruralité qui est aujourd'hui attaqué, on a parlé des cantons, alors sachez que bientôt, ce canton, vous allez vous retrouver avec des bouts de village juste en face de chez moi, par exemple, Pinet, vous savez, commune du Viella-du-Tarn, fera partie du canton, et se retrouvera donc avec la Capelle de Romance et avec Saint-Laurent-d'Olt, et de l'autre côté avec Saint-André-de-Bezy. Donc c'est quelque chose. Voire Montredon. Donc ce sont des considérations kilométriques et d'espace qui n'ont pas été prises en compte, puisqu'on a uniquement tenu compte de la démographie. Nous espérons les autres que certains recours aboutiront de façon à mettre à mal ce projet qui, qu'on le veuille ou non, fait que la ruralité sera moins représentée et que donc nous aurons beaucoup plus de mal à faire valoir les uns et les autres dans nos villages ce que nous voulons, ce que nous souhaitons au niveau de nos projets et surtout à les financer. Une autre mesure qui est un petit peu passée inaperçue et qui ici n'impacte pas votre maison de retraite puisqu'elle est gérée par le CCAS, c'est la baisse des exonérations de charges sociales en zone de revitalisation rurale. Sachez que le gouvernement a souhaité faire 30 millions d'euros d'économies et que certains établissements, notamment les établissements handicapés, je pense à l'APCA de Belmont, vont se trouver du jour au lendemain privés de 140 000 euros, plus de 100 000 pour les charmettes à milieu, etc., etc. Ce qui avait été aussi, du moins, voulu par le gouvernement précédent, mais que nous avions réussi à sauver, ne l'a pas été cette fois-ci, et donc nous avons à le déplorer parce que c'est un nouveau coup aussi porté au monde rural. Alors quand je dis cela pour les cantons, c'est pas qu'il fallait les modifier. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une gendarmerie ici à Séverac, une autre à Campagnac, une à Saint-Brézély, une autre à Rivière-sur-Tarn. Bien, on peut penser que comme dans l'histoire, l'implantation des gendarmeries était plus ou moins calquée, mais plutôt plus que moins sur le nombre de cantons, eh bien, on peut penser que dans les années à venir, si on faisait cela, nous aurions à perdre pour notre sécurité, et c'est ce que nous ne voulons pas. Mais à côté de cela, il y a bien évidemment des... Je ne suis pas le fataliste, je disais tout à l'heure à des gens, je vois toujours plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide.
il y a des gens qui se battent dans les communes. Et c'est vrai que cette commune de Séverac, j'y suis assez souvent, puisque chaque fois Camille m'invite aux diverses inaugurations qui ont lieu. J'ai même été ici pour les villas à location accession, parce qu'on m'a demandé un jour d'être président, et c'est absolument bénévole dessus de l'Aveyron Massif Central. Et ces locations, ces acquisitions à location accession dans un premier temps, c'est quelque chose d'assez formidable qui permet à tout un chacun de devenir propriétaire quand on a des revenus assez faibles. Elles sont réussies, mais je dois dire que si on regarde le nombre de réalisations sur cette commune, c'est assez impressionnant. Et j'ai eu la chance de venir ici pour l'inauguration, mais aussi pour le concert de Nadal, puisque j'étais ici au premier rang, que j'aime beaucoup, comme chacun le sait, l'Occitan. Je me suis régalé et je ne pensais pas qu'on pouvait contenir autant de personnes dans cette salle pour un concert de cette qualité. Et je crois que les places étaient tellement, très rapidement prises, sinon nous aurions eu beaucoup plus de monde encore. Alors bravo pour toutes ces réalisations, mais quand on fait quelque chose, il faut le faire. La conseillère générale parlait bien avec la région. Il faut bien que la commune soit aussi en accord avec le conseil général, avec le conseil régional, aller rechercher des subventions aussi auprès de l'État. Quand je le peux, parce que je le dis, Camille me sollicite pour la réserve parlementaire, qui est aujourd'hui un peu plus faible qu'avant, mais j'ai donné tout ce que je pouvais à Séverac et à certaines de ces associations. Eh bien, il faut arriver à monter les projets. Et ça veut dire qu'on ne se laisse pas abattre, que malgré les menaces qui pèsent sur notre monde rural, eh bien, nous avons toujours envie de réaliser, envie d'avoir une vie associative riche, mettre à disposition ce type d'équipement, avoir toujours un peu plus d'habitants, parce qu'il faut que nous sauvions et que nous maintenions nos services publics, notamment les écoles, de façon à ce que nos enfants ici soient scolarisés dans de bonnes conditions, ce qui est déjà le cas. En tout cas, toutes ces réalisations participent à la fois de la volonté de faire progresser le Séverac, mais aussi, grâce aux associations, d'assurer le bien vivre ensemble, ce que les uns et les autres nous souhaitons tous, parce que la parole d'Alengal était remplie de sagesse. Je le dis, nous sommes en année électorale et il va y avoir probablement, ici ou là, pas ici, pas dans la Séverac, mais globalement, de temps en temps, comme on dit, entre nous, des tirages avec des gens qui... Et je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est éviter tous les dogmatismes et surtout faire en sorte que tous ensemble, nous ayons la volonté réelle, sincère, de faire réussir une commune. En tout cas, moi je voulais vous dire tout le plaisir qui est le mien de venir ici à chaque fois. Je m'y sens bien, je dis ça, j'allais dire, chez moi. D'ailleurs, un jour je disais, en plaisantant à Camille, il faudrait qu'il me trouve presque une maison ici, parce qu'à un moment donné, j'étais pratiquement toutes les semaines, tous les 15 jours. En tout cas, vraiment, c'est très sympathique. Et aux uns et aux autres, je souhaite en même temps que la santé, une très très bonne année, heureuse, en 2014, calme surtout, et surtout avec la volonté des uns et des autres d'aller de l'avant et d'être positif. Je vous remercie. Bien, mais écoutez, je conclue vraiment en vous invitant à rapprocher des tables, en espérant que l'équipe à Alain n'a rien oublié. Je vois les tables vides, ça m'inquiète, mais non, ça m'inquiète pas parce que je sais que c'est bonne soirée à tout le monde.